Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Je m'appelle Anna Vicente et j'en suis donc la porte-parole. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo sur mon parcours et ce sera donc la dernière pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à porter plainte et comment j'en suis arrivée là, un petit peu mon combat personnel quelque part. Alors, la dernière étape dont on a parlé était très importante parce qu'on a parlé de pourquoi je me sentais bien dans mon couple avec Simon et la part la plus importante, c'était que il n'avait jamais remis ma parole en doute et qu'il me croyait dans ce que je disais. Il faut savoir que quand on est victime, on est très peu cru ou très pris au sérieux, et c'est quelque chose d'ultra important d'établir une relation de confiance. Et donc, quand j'ai bâti ma relation de couple avec Simon, tout allait bien, voilà, je découvrais vraiment une nouvelle manière de s'aimer, entre autres, sans chantage affectif, sans mensonge, sans manipulation, et c'est quand même quelque chose de super important pour la suite. En fait, au bout de 2 ans qu'on a été en couple, quelqu'un a cherché à nous séparer en remettant en cause entre autres ce que je disais par rapport à mon histoire. Ça veut dire que quelqu'un a osé, et non ce n'est pas du tout une blague, quelqu'un a osé utiliser mon histoire pour remettre ma parole en doute. Donc en fait un membre nouveau de ma famille a appris donc ce que j'avais vécu. Et cette personne-là donc m'a dit que entre autres j'étais la honte de la famille, que la famille serait mieux sans moi, etc. Et puis c'était un moment assez compliqué parce qu'à l'époque j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais pas confiance même en l'avenir, je ne voyais pas trop d'avenir possible, même si je voyais un avenir avec Simon, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué pour moi. Et en fait cette personne-là est venue et le peu que j'avais réussi à construire en quelques temps, elle l'a éclaté à la masse et en plus elle l'a fait devant moi en me disant bah voilà maintenant reconstruis-toi. Et en fait cette personne-là a raconté des mensonges, j'irai pas dans les détails, mais a raconté des mensonges terribles. Donc mes proches donc on crut cette personne et entre autres, je sais que ma sœur m'a beaucoup défendue à ce moment-là parce qu'on avait carrément des messages écrits où j'écrivais à ma sœur en lui disant mais qu'est-ce que je fais parce que voilà la situation, voilà ce qui se passe, et en fait ces messages-là prouvaient que la personne mentait parce que 1 an auparavant elle avait fait autre chose. Je sais que ça paraît très abstrait quand je raconte ça, mais en fait c'était très important pour moi de le raconter comme ça, déjà pour ne pas mettre quelqu'un en cause en particulier, ne pas réveiller une mauvaise histoire, et pour prouver en fait que j'avais vraiment des preuves dans tout ce que j'avançais. Donc voilà, on avait parlé avec ma sœur et je lui avais montré donc les messages écrits, et surtout quand cette histoire a surgi de nulle part, hein, quelque part, ma sœur m'a dit non mais attends, il y a 1 an, c'est une blague ou quoi, il y a 1 an par SMS, par Messenger exactement à l'époque, tu m'as parlé de ça et donc la personne est en train de raconter n'importe quoi. Totalement vrai. Le problème c'est qu'on avait toutes les preuves pour dire que la personne donc racontait n'importe quoi. Entre autres, ça allait très loin, hein, parce que la personne a raconté donc que je trompais Simon, etc. Alors qu'on était d'ailleurs à l'époque sur le point de se fiancer. Et ce qui a été super important pour moi, c'est que je me suis vraiment retrouvée dans une situation où en fait ma famille m'a jugée, j'ai eu comme un procès familial dans lequel il s'est conclu entre autres que la personne avait menti, mais on a quand même donné raison à cette personne-là pour ne pas la vexer. Ça veut dire qu'on a préféré me blesser moi plutôt que de blesser l'autre personne, ou alors on a simplement eu peur de blesser l'autre personne. Je ne raconte pas cette histoire pour réveiller des blessures du passé que vous auriez pu avoir ou autre si vous vous sentez malheureusement visé par cette vidéo. Je suis pas du tout là pour ça, je suis simplement là pour raconter la conclusion qu'a eu cette histoire. La conclusion, c'était on sait que tu dis la vérité, mais on peut pas aller contre cette personne. Autant vous dire que moi dans ma tête, ça a résonné comme on sait que tu dis la vérité, mais encore une fois, on ne va pas t'aider. Donc on sait clairement, tu nous as prouvé par A plus B que c'était réel et que cette personne-là te voulait du mal, mais pour la deuxième fois, on ne va pas te défendre. En gros, débrouille-toi. Faut passer au-dessus, voilà, faut pardonner, etc. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, donc d'ailleurs j'étais avec Simon qui a vécu un truc lunaire ce soir-là, où il m'a dit mais ça va pas du tout, comment on peut conclure que t'as raison mais qu'on peut pas te donner raison, il me dit mais c'est n'importe quoi, je comprends pas, et puis il était très en colère, et puis
Je lui ai dit mais moi non plus je comprends pas, par contre dans ma tête je suis en train de revivre une situation de 9 ans en arrière où on savait que j'avais raison mais où on me disait que voilà, on pouvait pas me défendre ou que voilà fallait faire avec, fallait passer au-dessus, etc. On a parlé, on a beaucoup parlé, on a toujours l'habitude de regarder un petit peu une série ou un film avant d'aller se coucher, et ce soir-là on n'a rien fait de tout ça. On est allé se laver, on est allé se coucher, et en fait on a fait que parler. Donc on a dû se coucher vers 22 h et encore à minuit on parlait. À minuit il a commencé un peu à s'endormir, et en fait moi je cogitais, et clairement ça n'allait pas du tout dans ma tête parce que j'étais exactement dans la même optique que quand j'en ai parlé aux adultes, et qui m'ont pas écoutée. Mais j'avais la chance cette fois-ci d'avoir quelqu'un qui partageait ma vie et qui savait que je disais la vérité. Il n'y a pas eu en fait dans cette histoire que de la tromperie ou autre, enfin que des rumeurs de tromperie. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est vraiment accumulé dans ma tête. Et en fait à 2 h du matin, j'ai réveillé Simon en lui disant quelque chose d'assez dur hein, quand même quand votre conjoint vous réveille pour vous dire ça. C'est quand même vraiment vous mettre un lourd fardeau sur les épaules. Je lui ai dit réveille-toi. Réveille-toi, aide-moi, parce que demain tu vas te réveiller, je serai morte, je me serai jetée par la fenêtre. Et je lui dis, je t'explique, dans ma tête, ça déconne tellement, je me sens tellement mal, que je me vois en train de m'éclater la tête contre les murs, la tête en sang, et je me vois comme ça. Je vais paraître pour une dingue à raconter ça, mais en fait, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'a commencé, entre autres, mon processus pour aller porter plainte. C'est vraiment que je lui ai dit, là, moi je me vois comme ça, et en fait, il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Il y a quelque chose qui me pousse, il y a quelque chose qui me dit, mais vas-y, suicide-toi, vas-y, jette-toi par la fenêtre, de toute façon, tu sers à rien, de toute façon, le monde, il sera que plus beau demain matin quand tu n'existeras plus. Si vous trouvez mes propos choquants, dites-vous que même si j'ai l'air à l'aise en vous les racontant, c'est quelque chose. La vidéo là, j'ai mis 2 semaines à la tourner. Parce que pendant 2 semaines, j'ai eu vraiment du mal à me dire que j'allais me confier à vous comme ça. Et en fait, ce soir-là, enfin cette nuit-là plutôt, Simon m'a dit écoute, t'inquiète pas, on va affronter ça ensemble. Et donc on a parlé, jusqu'à 8 h du matin, on n'a pas dormi. Ou quasiment pas, je pense qu'on a dû dormir une heure cette nuit-là. Il a appelé mon médecin traitant donc à 8 h et il lui a dit il faut absolument qu'on prenne rendez-vous avec vous. Donc il a eu rendez-vous, je me souviens qu'à 8 h 30 on était chez le médecin. Il lui a tout déballé et il lui a dit là elle veut se suicider, voilà, vous savez ce qu'elle a vécu, sa famille la soutient pas, elle est en train de revivre la même chose, ça va pas du tout, elle est en train de déconner dans sa tête. Mon médecin traitant de l'époque, donc qui était mon médecin traitant d'enfance, est tombé des nues. Ce jour-là, on a discuté pendant 1 h 30 où elle m'a dit « Mais punaise, je fais le lien avec tous les bobos que tu pouvais avoir quand tu étais bébé, plus jeune, enfant, ado. » Elle m'a dit « Mais là, je comprends tout. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Et en fait, il me serait jamais venu à l'esprit d'aller en parler à un médecin traitant, à l'époque. Même à un professionnel de santé ou autre, pour moi, c'était impossible. Pour moi, il existait que la police qui pouvait m'aider. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a dit « Je vais contacter un psychiatre, mais il te faut un pédopsychiatre, parce que là, c'est un problème lié à l'enfance. » Et donc, la semaine suivante, j'ai été suivie, j'ai commencé ma thérapie. Et en fait, je voulais pas y aller parce que pour moi, quand on allait chez les psychiatres, c'était les fous, c'était vraiment ceux qui étaient faibles d'esprit et qui savaient pas s'en sortir tout seuls, etc. Et elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte que rien que d'en être arrivée là aujourd'hui, tu es forte. Et quand je suis arrivée chez le psychiatre, déjà Simon m'a accompagnée parce que je voulais pas y aller. Et en fait, il est venu avec moi dans la salle d'attente et il m'a dit, comme ça, je suis sûre que tu rentres dans le cabinet. Alors, vous allez dire, je compte beaucoup sur Simon, mais en fait, c'est vraiment un rogue dans cette histoire et je lui ai rien demandé, c'est ça le pire. C'est ça le plus beau, plutôt. Et quand je suis arrivée chez la psychiatre, la première chose que je lui ai dit, c'est moi, pour moi, être ici, c'est un échec. Elle m'a dit, mais pourquoi c'est un échec? Et je lui ai dit, mais parce que j'ai échoué, j'ai pas réussi à m'en sortir toute seule, du coup, je suis là devant vous aujourd'hui. Et ce à quoi elle a répondu, mais en fait, vous vous rendez compte que vous auriez jamais pu vous en sortir toute seule? Et là, ça a fait tilt dans ma tête, où j'ai compris qu'à un moment donné, on n'est pas surhumain et qu'on a besoin de quelqu'un qui voit ça d'un point de vue extérieur, et surtout d'un professionnel. Au bout de 6 mois où j'étais suivie par la psychiatre, j'ai vraiment réalisé qu'entre autres, c'était pas du tout de ma faute, qu'il y avait vraiment des trucs qui déconnaient dans ma famille, mais vraiment graves. Et 6 mois plus tard, donc je portais plainte.
Et surtout, j'ai appris grâce à ça à arrêter de me fier au regard des autres, à arrêter de me voir à travers le regard des autres parce que j'étais entourée de personnes qui me voyaient déformée. Et que, à part Simon ou à part ma sœur, il y avait des gens qui me voyaient totalement déformée. Je vous raconte ça parce qu'il y a des gens qui vont se mettre sur votre route et qui vont clairement essayer de vous faire du mal, qui vont clairement essayer de vous arrêter. Et en fait, ces personnes-là, il va vraiment falloir les identifier et il va falloir réagir, mais de la bonne manière. Ne faites pas comme moi, ne vous dites pas je vais me suicider, je vais me supprimer, c'est que leur donner raison. Au contraire, battez-vous contre ces personnes et supprimez-les de votre vie, entre autres. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du collectif et en espérant que cette vidéo vous aidera parce qu'elle a été vraiment très difficile à tourner. Et donc on se retrouvera à partir du 4 octobre, parce que du coup, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de vidéo jusqu'au 4 octobre. Je suis en vacances et je vais bien en profiter. À bientôt!